Salut à tous, salut mes fans, salut mes étudiants, salut mes élèves. Je suis le pasteur Constant, réalisateur et créateur dans le cinéma 3D. Pour ceux qui nous rejoignent, les nouveaux, dans notre chaîne Constant Formation, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne. Cette chaîne qui a été créée justement pour venir en aide à ceux qui sont débutants ou ceux qui sont passionnés dans l'audiovisuel et dans le multimédia. Alors aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un logiciel Blender. C'est un logiciel que je donne aussi la formation avec. C'est un logiciel qui peut faire beaucoup de choses, des logos, et tout ce qui est en 3D. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce que ce logiciel peut faire. Aujourd'hui, juste une démonstration de ce que ce logiciel peut faire. Alors ensemble avec vous, nous allons modéliser un téléphone ou un smartphone et aussi l'animer en même temps. Tout ce que vous voyez sur vos publicités en 3D, les éléments qui bougent dans tout le sens, mais en 3D. Alors, sans plus tarder, je vous ramène sur mon PC pour vous démontrer. Nous allons faire ensemble avec vous. Je crois que ça va faire 1 heure parce que c'est un travail minutieux, mais justement vous montrer ce que le logiciel 3D Blender peut faire. Alors, on y va. Alors, nous sommes bien sur notre logiciel Blender qui va nous permettre de créer notre smartphone ou notre téléphone. Ce que je disais, c'est un logiciel qui peut faire beaucoup de choses. Je vais juste faire une démonstration pour mes étudiants et mes élèves, aussi ceux qui veulent aussi s'inscrire sur ce logiciel ou suivre cette formation avec ce logiciel Blender 3D. Alors, lorsque vous ouvrez votre logiciel Blender 3D avec l'interface, déjà vous avez cette photo. Bon, je ne vais pas expliquer le logiciel aujourd'hui, c'est pas le but. Le but, c'est justement vous donner le goût ou l'envie de pouvoir utiliser ce genre de logiciel. Mais aussi, il faut l'apprendre parce que c'est un logiciel beaucoup plus complexe. Mais ça crée beaucoup de choses sur des vidéos en 3D. Voilà. Alors là, je vais enlever cette photo qui était devant. Alors là, je suis devant un cube de base que le logiciel nous donne lorsque nous ouvrons ces logiciels. Alors, le cube de base, je vais l'enlever. Je mets sur la vue des faces. Excusez-moi, donc juste une parenthèse, je ne vais pas vous parler des raccourcis clavier, vu que ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais ne pas prononcer mes raccourcis parce que c'est pas un cours, justement, on va pas parler du logiciel, hein. Vous montrer, disons, l'interface du logiciel, mais je vais vous démontrer quelque chose que ce logiciel peut faire de très facile. Voilà, ça peut faire beaucoup de choses. Voilà, justement pour vous rappeler que je vais ne pas dire des raccourcis, vous allez voir des choses qui vont apparaître. Je peux aller rapidement et aussi peut-être je vous dirai ce que j'ai touché sur mon clavier. Voilà. Alors là, je peux rajouter un objet. Alors je vais faire Maj A. Pour rajouter, je peux rajouter un plan. Donc l'objet est là. Donc là, je suis comme ça. Alors je veux bien que ça soit dans la position verticale. Donc je vais lever, je me mets sur, j'appuie sur R. Vous voyez, je peux faire R ou RX. Voilà, je peux lever comme ça. Bon, pour que je sois bien, je mets R plus X, 90 degrés. Tac, voilà. J'ai mon objet qui est là. Donc c'est en forme de carré. Vous voyez, c'est vraiment à plat. Donc je mets sur la vie des faces. Alors je vais faire SZ pour essayer un peu de l'agrandir dans l'axe de Z. Et aussi un peu SX. Donc ce que vous voyez en rouge là, c'est l'axe de X. En bleu, c'est l'axe de Z. Et en vert, axe de Y. Je mets sur la vue des faces. Mais là, sur la vue des faces, vous ne voyez pas la ligne verte parce que je suis en face de la ligne verte qui est l'axe Y. Voilà. Prenez comme si mon téléphone sera comme ça. Vous voyez. Donc, je vais essayer encore d'agrandir un peu. Voilà. Notre téléphone sera à peu près comme ça. Alors, il est un peu plat. Voilà. Il est un peu plat. Je mets sur la vue des faces. Alors, ce qu'on va faire, on va l'agrandir un peu. Je mets sur mon edit. Alors je vais rajouter soit directement un modifier solidified. Voilà, je peux faire ça. Voilà, je vais l'agrandir un peu comme ça. Tac, 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 tac. Vous voyez ici, je vais l'agrandir un peu comme ça. Non, c'est un peu grand. Je vais diminuer un peu. Voilà, on fait comme ça. Voilà, à peu près, mon téléphone sera... C'est un grand téléphone. Hein. Ouh,
Voilà, à peu près comme ça. Voilà. À peu près comme ça mon téléphone. Voilà. C'est déjà bon. Voilà. Voilà. Alors, je me mets comme ça. Voilà. Du coup, je vais appliquer ma modification pour que j'ai tous les côtés. Voilà. Voilà. À peu près, j'ai comme ça l'objet qui va devenir dans quelques minutes notre téléphone. Voilà. Il est là. Je mets sur vide face. Alors, vous voyez que c'est au niveau des rebords, tout est carré, tout est plat, mais le téléphone n'est pas comme ça. Vous savez, les téléphones est beaucoup plus arrondi sur tous les côtés. Alors, je mets sur mode objet. Je vais rajouter CTRL S. Non, ça c'est pas récemment. Je mets CTRL A pour remettre mon. J'ai mis CTRL A pour que j'ai des cotations comme il se doit. Alors, je suis en vide face. Voilà. Vide face, déjà, c'est bon. Je vais rajouter encore un modificateur pour essayer un peu de bien faire mes arrondis qui sont là. Vous voyez, c'est pas un téléphone, il va comme ça. Je vais arrondir ici avec un modificateur qui s'appelle Bevel. Voilà. Vous voyez, déjà, ça me donne à peu près ça. Mais c'est pas vraiment ça. Je vais essayer un peu d'arrondir. Mes côtés avec cet outil. Voilà, si je peux faire ça, donc à peu près comme ça, à peu près comme ça. Après, je vais arrondir là. Vous voyez, ça me donne à peu près ça. Vous voyez que c'est un peu vraiment carré. Je veux que ça soit vraiment arrondi. Je peux faire encore ça. Vous voyez, ça me donne déjà ça. Ça me donne déjà ça. Vous voyez que c'est déjà pas mal. On est déjà comme ça. Vous voyez déjà les arrondis comment ils sont. On a arrondi à peu près comme ça. Donc voilà, c'est bon. C'est déjà pas mal. Donc si on fait comme ça, on est déjà là. Donc on va essayer encore de modifier un peu, de faire à peu près comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop arrondi. Voilà, on a à peu près ça. Notre téléphone sera comme ça. Voilà, il sera à peu près comme ça. Voilà, ça me va bien déjà. Le téléphone sera à peu près comme ça. Bon, allez, j'ai un peu des petits carrés. On va tout de suite là les adoucir. Déjà, je vais déjà appliquer la modification. Hop, appliquer, c'est déjà bon. Là, vous voyez, j'ai déjà cette partie, ça en fait déjà du bien. Voilà. Alors, on se met sur la vue des faces. Notre objet, il est là. On va essayer de réduire un peu, parce que je trouve un peu grand. Voilà, il est comme ça, notre téléphone. Voilà, il est là. Alors, ensuite, on va maintenant à rajouter ou rajouter déjà les boutons, bon, les boutons du volume et les boutons d'ouverture, et aussi faire des petits trous pour les chargeurs, aussi pour votre écouteur et aussi le haut-parleur. Alors, je mets sur la vue des faces. Je vais rajouter encore un autre objet. Je prends un cube. Je vais rajouter voilà, ce vecteur pour que ça m'aide. Voilà, j'ai un cube. Ouais, c'est un cube que j'ai. Vue des faces. Je vais réduire un peu. Tac, tac. Je vais sur là. Je ramène mon cube là. Oui. Donc je le ramène là. Donc faisons comme si, prenons la taille d'un bouton ensemble avec vous. Je mets SZ pour agrandir un peu. Ça sera un bouton à peu près comme ça qui va être sur notre téléphone. D'accord. Je appuie sur la touche 3 pour qu'il soit sur la vue des côtés. Alors SY, je vais réduire un peu mon bouton. Ça sera à peu près comme ça. Je le ramène au centre de mon téléphone. Je le mets sur la vue des faces. Voilà, vous avez à peu près ça. Je vais juste essayer d'introduire un peu le bouton. Voilà, qui est là. Voilà, à peu près. Alors, ensuite, les boutons, tel qu'il est là, mais sauf que il est beaucoup plus carré. C'est pas bon. Il faut que ça soit arrondi comme notre téléphone. Comment l'arrondir? C'est pas si grave que ça. Bon, pour vous, c'est grave. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, c'est grave. Mais bon, pour ceux qui l'utilisent déjà,
c'est pas grave. On va faire comme on a fait notre téléphone. D'accord? Alors pour le téléphone, déjà, on va essayer un peu d'enlever. C'est bon. Vous voyez, il y a des carrés. On va l'adoucir. Alors, Shade Smooth, voilà, c'est parti. Pour ne pas avoir des surprises, je vais déjà caler, je vais déjà rajouter le normal, Auto Smooth, pour qu'il n'y ait pas de complications après par la suite. Voilà. Il est arrondi notre téléphone. Je reviens sur notre bouton. On va faire pareil. Je vais rajouter un modificateur qui va... Bon, je vais essayer de faire sortir un peu le bouton pour qu'on le manipule bien. Je mets sur le bouton. Il est là. Alors, je vais rajouter... qu'est-ce que je vais rajouter? Un modificateur, je disais. Modificateur, comme tout à l'heure, le bevel. Voilà. Bevel, il est là. On va essayer justement de rajouter le côté pour bien l'arrondir. Voilà. Alors, je mets d'abord sur... faut que je me mette sur... le scale pour avoir vraiment la cote de tous les côtés. Alors, je suis là. Après, on va adoucir les côtés avec le segment. Voilà. Vous voyez, j'ai modifié le côté pour le segment pareil. Alors, notre bouton, il est à peu près comme ça. Après, je vais... donc là, c'est bon pour moi. Ça va aller le bouton. Oui, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va appliquer notre modificateur et aussi en même temps à Smooth. Et en même temps aussi, on va déjà faire normal, Auto Smooth pour qu'il n'y ait pas de surprise quand on va faire les modifications. Voilà. Alors, on est comme ça. Les boutons est là. De toute façon, les boutons, on va introduire une petite. De toute façon, on va le déplacer pour faire les trous. Il n'y a pas de souci. Alors, les mêmes boutons. Bon, je peux baisser un peu. Hein. Les boutons, on le baisse un peu. On va essayer un peu de le mettre un peu long. Parce que c'est un bouton de volume. Le volume est là. Alors, je duplique. Maj plus D. Et j'appuie là. Ah, ça c'est pas bon. Maj plus D. Donc, j'ai dupliqué. Et je déplace avec l'axe des X. Voilà. Voilà. J'avais un bouton tout à l'heure là. Je l'ai dupliqué justement. Voilà. Après, vous savez que le bouton d'ouverture, c'est pas grand. Hein, donc, c'est petit. On va réduire S, Z. On va réduire. On le met là. Et on va le ramener au même niveau que son frère qui est là. Donc, voilà. Il est à peu près... Bon, si on peut travailler sur les carrés, c'est bon. Sur cette ligne. On va le mettre aussi sur la même ligne. Voilà. Donc, à peu près ça. Donc, on a déjà un bouton pour l'ouverture et un bouton pour le volume. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va maintenant créer les trous pour les chargeurs là, en dessous. D'accord? En dessous là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va justement prendre les boutons qui est là. On va dupliquer aussi. Maj plus D. Je prends Z et je prends les boutons qui est là. Alors, mon bouton qui est là. Je vais tourner ça. Voilà, le bouton qui est là. Voilà, mon bouton qui est là. Je baisse comme ça. Voilà. Alors, si je prends de ce côté, donc je peux contrôle. Donc, quand j'appuie sur 7, je serai sur la vue dessus du téléphone, mais pour que je sois en bas, j'appuie sur CTRL, c'est l'inverse. Donc, CTRL plus 7, je suis sur la vue de bas. Voilà, donc après, je suis comme ça. Vous voyez? La vue du dessous. Donc, ou encore, j'appuie sur CTRL 7. Donc, je suis à peu près ça, comme ça. Alors, on va se mettre carrément au milieu. Donc, c'est mieux. Parce qu'au milieu, là. Au milieu. Voilà, à peu près ça. Voilà, on est là au milieu. Donc on est comme ça. Voilà. Et ensuite, on va créer des trous ici pour notre chargeur et aussi des haut-parleurs qui sont des fois en fait qui sont des petits trous que vous voyez souvent sur votre téléphone. Je vais le faire au pif, hein, comme on dit. Hein. Ça ne sera pas vraiment la précision, mais juste pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, je vais rajouter un objet qui va apparaître sur notre curseur qui est là. CTRL A, je vais rajouter un cylindre. Vous voyez, ouh, il est grand, mais vous inquiétez pas, on va le réduire. Je ramène mon cylindre là. Voilà,
Donc j'ai mon curseur là qui va m'aider pour voilà. J'ai ramène mon, vous savez, tout à l'heure on a rajouté le cylindre. Alors vous le voyez pas parce qu'il est caché dans l'appareil. Je récupère ça, je le ramène ici pour que vous voyez, voilà, il est là. Je mets sur CTRL 7. Donc je vais justement faire CTRL S. Bon, je fais S pour justement réduire. Donc faisons comme si les trous de notre écouteur sera comme ça. Ouais, sera comme ça. Ça va comme ça à peu près. Voilà. On va faire comme ça à peu près. Voilà. Là, ça sera notre trou pour l'écouteur. Voilà. Et là. Ensuite, on va faire quelques trous pour notre haut-parleur. Ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête. On va justement dupliquer ces cylindres en faisant justement CTRL 2 X. Il est là. Comme ça ne sera pas le même trou que les trous de l'écouteur, on va réduire ces... Voilà, ça sera des petits trous pour notre micro. Donc, CTRL D, X, je déplace. CTRL D, X, je déplace. Je peux me faire 6. Après, je prends les trois en même temps. CTRL D, X. Alors, j'ai ces trois. Donc, ça vous donne l'idée. C'est comme si c'était des trous pour l'eau-parleur. Alors, pourquoi j'ai utilisé le cylindre? Ça va justement nous aider à faire les trous, à percer notre téléphone. Alors, on va essayer déjà de les adoucir. Vous voyez, ça donne un peu une forme bizarre. On va aller sur les normales pour essayer déjà, voilà, Auto Smooth, pour que ça soit vraiment bien lissé. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais lisser. Boolean, on va lisser. Alors, boolean, on va, ok. Boolean, on va auto-smoother, boolean, pardon, je parle de boolean, boolean c'est percé, smooth, je vais cliquer sur auto-smooth pour que ça soit vraiment bien arrondi, smooth, et voilà, donc vous avez au moins, voilà, ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on se met en vue des faces, on va maintenant percer pour essayer de voir déjà les choses bien. Déjà, on va commencer par ici, on va percer, ce que je vais faire, je vais tout faire ensemble. C'est tout ça là, je vais le ramener à un seul groupe pour que ça soit un seul objet, pour que ça perce au même moment. Vous voyez, tous ces cylindres qui sont là en bleu, donc qui sont là, je mets CTRL J des gens. Vous voyez, ça devient un seul objet. Vous voyez, quand je fais ça, vous voyez, ça devient un seul objet. Voilà, et je remets. Alors, ce que je vais faire, je vais percer ici. Comment je vais faire ça? Je prends mon téléphone, je vais utiliser un modificateur qui s'appelle Boolean. Boolean, alors il va percer quoi? Qu'est-ce qui va percer les téléphones? Je prends cette pipette, je vais toucher ça, donc le cylindre qui était tout à l'heure là. Alors là, je vais faire le fast et après je vais l'appliquer. Voilà, nous allons voir ce que ça donne déjà. Voilà, vous voyez, on a percé des trous ici sur notre téléphone. Donc après ça, on n'en a plus besoin, on vous met dans la poubelle. Voilà. On va déjà enregistrer pour ne pas que si ça bug, on ne sait jamais, hein, pour ne pas qu'on perde notre travail. Donc on va faire enregistrement, save comme tout le monde, hein, comme vous savez comment ça se passe quoi. Alors création téléphone. Création phone. Voilà, création phone, on va enregistrer pour ne pas qu'on ait une surprise en cas où ça bug, parce que ça peut aussi bugger. Si votre machine n'est pas puissante, quand ça bug, c'est fini, vous risquez de tout perdre. Alors, moi, j'ai pas peur des choses. Alors, comme si c'était
le trou justement pour brancher votre casque. Après, je peux modifier, faire vraiment bien, faire les arrondis ici. Bon, je vais gagner du temps. Comprenez que c'est un trou pour votre casque et les trous pour votre micro. Alors ici, on va faire le trou pour les chargeurs. Donc, maintenant, on va essayer un peu de réduire un peu parce que c'est, je crois que c'est un peu grand. Je vais réduire. S, X, on va réduire un peu comme ça. Voilà. Après, on va faire comme on a fait pour les bowling, pareil. On va ajouter bowling. On va faire les choix. C'est obligé. Alors, on fait fast. On va justement appliquer. On va lever ça pour voir que ça donne quoi. Voilà. Vous voyez, il a percé notre téléphone. Ça aussi, on va l'effacer. On n'en a plus besoin. Vous voyez, ça donne comme si on a fait les trous de notre chargeur. Et aussi, je peux faire ce que je veux ici, rajouter tout ce que je voulais ici. Alors, vous avez votre chargeur qui va rentrer là. Et maintenant, nous allons monter là-haut pour faire nos boutons. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit vraiment collé. Des fois, il y a des petits vides là. Pareil, on va aussi essayer de faire pareil. Les téléphones, pareil. On va rajouter un modificateur boolean. Et sur le boolean, on va faire les choix de notre pipette pour aller ici. On va solver sur fast et on va appliquer notre modificateur. Si j'enlève ça, ça me donne, vous voyez, j'ai un truc qui est là. Un trou. Pareil, on va faire aussi pour ce bouton qui est là. Pareil, on va faire les choix de notre téléphone. Ensuite, bowling. On va aussi taper sur notre pipette. Fast. Et on va appliquer notre modificateur. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qu'on va faire, on va maintenant, on va réduire cet objet pour que ça pénètre bien, faut qu'il y ait un peu d'espace pour qu'on voie vraiment qu'il y a, c'est pas collé à 100%. On va essayer un peu de réduire tout petit peu comme ça. Voilà. Je mets un vide du côté. Voilà. Vide du côté. On va essayer un peu de monter un peu. Je vais réduire tout petit peu l'objet. Voilà. Je vais bien ajuster et faire S, Z pour qu'on monte un peu. On est à peu près là. Donc voilà. Faisons comme si les boutons, il est là, les téléphones. Voilà. Alors, vous voyez, pour ne pas que ces boutons-là tombent ou quittent les téléphones, je peux le mettre en, je peux l'associer avec les téléphones ou joindre avec les téléphones. Mais j'aimerais bien le faire. Vous voyez, quand je fais ça, le téléphone, les boutons, ils restent. Mais je vais le mettre ou le parenter avec mon téléphone. J'appuie sur mon bouton plus les téléphones et j'appuie sur CTRL P. Donc ça me demande de le parenter. Je mets objet qui transforme. C'est à dire que le téléphone devient le parent de ces boutons. Si je prends le téléphone, il prend les boutons avec. D'accord? Alors c'est bon, on enregistre. Alors on a fait les trous, on a fait les trous pour les chargeurs. Et maintenant, nous allons nous occuper de l'écran qui est en face où on peut déjà faire la caméra. Mais déjà, on va déjà essayer de faire l'écran. Bon, je préfère d'abord faire la caméra derrière. Donc là, nous avons la vue des faces. Je peux maintenant faire la vue de derrière. Donc 1 c'est face, CTRL 1, je suis derrière. Voilà, donc, je suis derrière notre téléphone. Voilà. Alors là, nous allons faire quoi? Poser nos caméras ici. D'accord? Alors, je vais déjà commencer par un objet. Alors, je prends un cube, pareil, un cube qui va apparaître là. Vous voyez, le cube est là. Je vais ramener le cube là. Je vais le ramener là, là. Vous voyez, ça sera les emplacements de votre ou de notre caméra. La loge des caméras. Donc, on va essayer maintenant. Je mets sur 7 pour S, Y pour réduire un peu notre loge des caméras. On est comme ça. CTRL 1. Donc là, on est là. Si je peux, vous voyez, ça donne ça à peu près. Alors, on va essayer un peu de l'embellir très bien.
Ce qu'on va faire, on va poser cette cage sur notre téléphone. Mais d'abord, on va déjà faire, déjà que ce soit déjà bien, on va le faire à peu près comme ça. Voilà. Après, ce qu'on va faire, on va coller. Donc, pour coller, je peux faire comme ça. Je peux faire avec ma main, facilement. Mais le mieux est que ce soit collé automatiquement. Et qu'il ne va pas coller, mais que ce soit posé automatiquement sur le téléphone avec l'aide d'un outil qui est là. Un aimant. Donc, ici, vous avez un aimant qui est là. Je mets face. Donc, face. Quand je vais coller, voilà. Donc là c'est bon, c'est collé. Donc là, c'est pas collé, mais c'est posé vraiment sur notre téléphone. Là, c'est posé, c'est bien déjà. J'enlève mon aimant, voilà. Alors, maintenant, on va essayer de modéliser aussi notre cage parce que vous voyez, c'est trop carré, c'est pas joli à voir. Si je mets sur CTRL 1 pour que vous voyez derrière, c'est un peu ça, ça donne ça. On va essayer un peu d'arrondir cette pièce que nous avons collée sur notre téléphone. Alors, pareil comme on a fait avec le téléphone, on va l'arrondir. Je vais appliquer mon matériel, je prends le bevel, d'accord? Le bevel, je vais, au lieu que je reste sur le type, je prends perçant. Perçant, je peux aller comme ça, vous voyez? Je peux aller vraiment comme ça, je peux aller comme ça, faire des bonnes arrondis. Alors, je vais segmenter comme ça. Voilà, ça me donne à peu près ça, vous voyez? On peut encore réduire un peu, hein, parce que je trouve que c'est un peu grand. Je peux réduire comme ça. Et on va coller comme ça. Voilà. On est là. Parfait. Donc la pièce, elle est là. Bien fait, bien arrondi. Avant que j'applique mon modificateur. Bon, je peux déjà appliquer. Hein, je vais appliquer les modificateurs. Voilà. Je l'ai appliqué pour que je ne le perde plus. Après, j'enregistre. Ensuite, nous allons maintenant faire nos caméras. D'accord? Déjà, ce que je vais faire, je vais déjà supprimer la partie du dessus pour que je crée le vitre de notre cage. Ce que je vais faire, je vais enlever toute la ligne qui est là. Donc, j'ai supprimé un vertex pour que ma pièce soit coupée. Donc là, je l'ai coupé. Ce qui fait que je vais effacer tout ce qui est au milieu là. J'appuie sur C. Ça me permet de faire ce genre d'arrondi. Je mets sur la face. Alors j'appuie sur C. Ça me permet d'effacer toutes ces... je peux faire ça, pas de souci. Hein, je peux faire ça. Après, je vais enlever. Voilà. Après, je vais enlever tout ce qui est du côté. Je vais justement effacer cette face-là. Face, je vais l'effacer. Voilà. Je suis resté avec cette cage qui me permet de poser mes caméras. D'accord? Mes caméras seront posées là-dedans. Alors, je mets sur la vue du derrière. Je suis là. CTRL S, curseur active, le curseur est là. Juste, ça me permet de rajouter des objets. Je rajoute un cercle. RX90, le cercle est là. J'ai réduit mon cercle, je le ramène ici. Ici. Je ramène ici. Alors, mon cercle est là, je vais l'agrandir. Je vais rajouter matériel, modélite, voilà. Je vais l'extraire pour que j'ai de la matière. Donc, Y, voilà. J'ai un peu de la matière qui est là. Ma caméra sera à peu près comme ça. Ensuite, je vais essayer de faire S pour faire à peu près ça. Donc ça sera une caméra, bon, ce qu'on voulait, hein. Donc je fais la P, je vais réduire comme ça. Encore S, je réduis S.
je monte ça, comme un œil. Après, je baisse, comme ça. Voilà. Là, j'ai reposé ma caméra. Voilà. Donc, vous avez à peu près ça. Alors, je vais faire le bord que je n'ai pas vu. Voilà. Une caméra faite avec moi-même, avec mes soins. Voilà. Donc, ensuite, je vais rajouter l'objectif de la caméra ou la partie centrale de la caméra. Alors, je vais rajouter un sphère. Voilà, il est grand. Hein? Donc là, je vais réduire comme ça, justement, à la taille de l'endroit où j'avais réservé pour... Voilà, il est là. Donc là, vous voyez, c'est à peu près ça. Je ne veux pas que ça dépasse la partie où nous allons poser notre verre. Je peux faire SY pour l'aplatir un peu. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, ça devient... Voilà, c'est à peu près notre caméra qui est là. Voilà, ça dépasse pas trop. Voilà. C'est l'œil de notre caméra, ça va faire ça. Voilà. Alors, je vais voir si c'est pas grand parce qu'on va le dupliquer un peu. Voilà. La caméra sera à peu près comme ça. Je vais grandir un peu. Voilà. Ensuite, nous allons passer au matériel. C'est-à-dire le matériel. Donc là où je suis sur le mode de la création. Donc je ne vais pas travailler sur le mode de matériel parce que ça va prendre beaucoup de temps au niveau de la rapidité, au niveau de la création. Là, je suis en train de créer en mode brut, comme on dit. Maintenant, je vais maintenant appliquer de la matière ou les matériaux sur mon téléphone. Alors, encore les couleurs si vous voulez. Hein. Alors, je mets sur... je commence avec ma caméra. Alors, je suis sur la caméra, je mets sur mon edit. Alors, je prends d'abord la partie K. Et voilà. Ensuite, nous avons la partie lens ou l'œil de la caméra. Ensuite, nous avons cette partie, donc le contour caméra. Je peux aussi rajouter contour caméra. Contour caméra. Bon, après on va voir ce que ça donne. Alors, là je peux encore appliquer. Hein. Justement, je suis en train de modifier, de donner les noms pour mes... Voilà, je vais maintenant coller le matériau sur mes appareils. Mais, voilà. Alors, je commence d'abord par cette partie. Je vais... Donc la caméra, je vais déjà appliquer du verre, pour que ce soit vraiment du verre, du transparent. Alors, je vais déjà être sur les matériaux, comme ça, pour que vous voyez un peu comment ça donne. Alors, matériaux. Alors déjà, je vais déjà mettre du métallique, du métal, comme ça, métal. Ensuite, je vais rajouter, je vais enlever le roughness pour que ce soit vraiment du transparent. Du transparent. Du transparent. Et après, on verra ce que ça donne tout à l'heure là quand je vais faire des réglages. Sur l'œil de la caméra, ça on va appliquer, donc c'est lens. On va modifier, on va mettre un peu de couleur, un peu bleu comme ça. Après on va rajouter du métallique aussi. On va casser ça comme ça. Alors, après je vais appliquer pour voir ça donne quoi. Ça donne à peu près ça. Ouais. Ça donne à peu près ça. Un peu super smooth, ça donc à peu près ça. Ça donne à peu près ça. On va faire ça.
Ensuite, on va appliquer sur les côtés. Je vais faire sur le côté. Voilà, sur le côté. On va appliquer les contours. On va mettre du noir. Vraiment du noir. Du noir. On va assigner. On va mettre du noir. Avec du métallique aussi. Pour que ça soit comme ça. D'accord. Ici, de toute façon, je vais dupliquer notre caméra après. Alors, je prends notre téléphone. La première partie, donc les téléphones dans l'ensemble. Je vais commencer à mettre aussi les matières. Phone, écran. Écran. Après, les côtés. Côté. Boutons. Donc après les boutons. Voilà. Alors téléphone en soi, on met donc le téléphone lui-même. Bon, déjà la vitre ici. Vous voyez déjà, si je mets sur 1, j'ai déjà la vitre qui est là. Sur l'écran, on va faire ceci sur l'écran. On va assigner l'écran, voilà. Alors, on va mettre un peu de couleur. Bon, faisons comme si l'écran était noir ou bleu. Bon, qu'on voulait, je le mets à peu près, pas trop noir, mais un peu bleu. Alors, je vais appliquer métallique à fond. Roughness, je casse un peu. Après, ici, ce qui est important, il faut aller sur le pack mode. Je mets blend alpha. Et après, je mets ça. Donc là, j'ai des transparents carrément sur mon téléphone qui est là. Vous voyez, donc j'ai déjà des transparents qui s'affichent sur mon téléphone. J'ai des transparents qui est là. Transparent carrément. Je vais essayer un peu d'enlever. C'est trop transparent. C'est de faire un peu comme ça. Voilà, donc c'est la vitre qui est là. Je prends toute la pièce. Je prends toute la pièce. Après, sauf ça. Sauf l'écran. Je vais appliquer. Alors, j'ai déjà appliqué pour le fond. J'ai appliqué des matières. Ça va être à peu près. Le téléphone est là. Je vais appliquer. Ça va être comme ça, mon téléphone. Je vais mettre un peu. Vous voulez quelle couleur? Si vous voulez, je mets cette couleur, si vous voulez, un peu d'argent, ça, un peu d'argent, voilà. Donc, mon téléphone sera à peu près de cette couleur, Après, bon, je vais mettre un peu d'argent parce que, vous savez, il y en a qui aiment bien couleur argent, beaucoup plus des femmes. Je vais mettre un peu de métallique. Un peu de métallique, oui, à peu près comme ça. Voilà, je vais faire pas trop vert. Donc je peux mettre trop vert, hein. Donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Bon, les boutons là, on va essayer de modifier les boutons parce que on va essayer de modifier ces boutons qui est là. On va faire alors ça, on va le prendre comme ça. Voilà. On va le prendre comme ça.
On va le détacher du téléphone. Donc là, j'appuie sur P de sélection. Là, il n'est plus attaché au téléphone. Il est détaché du téléphone. Il est vraiment détaché du téléphone. Si je fais ça, il n'est pas sur le téléphone. Il est tout seul. Alors, là, on va l'assigner. C'est bon. Il est décollé de notre téléphone. Alors, je me remets sur matériaux. Voilà. Donc, les boutons, pareil avec ça aussi. On va mettre ça sur les boutons. Voilà. Alors, si je modifie touche bouton, vous voyez, donc là, je vais mettre les boutons et puis en gris. En gris. Là, on n'a pas besoin de mettre vraiment de matière. Hein. Donc là, c'est bon. Il est à peu près en gris. Il est à peu près en gris. Ouais, c'est bon. Hein. Donc voilà. Les boutons est là. Les deux boutons sont là, bien accrochés sur notre téléphone. Voilà. Je crois que le téléphone, ça brille un peu. Je vais casser. Ça brille trop. Je vais le casser un peu au niveau des matériels. Au niveau des... Voilà. Au niveau du rouge. Voilà. Le téléphone, il est à peu près là. Voilà. Voilà. Je crois que là, on est déjà pas mal. Ensuite, on va continuer avec nos fameuses caméras qui sont là. Alors, je vais sur les caméras. Alors, je vais aller justement sur Blend et je vais faire ça. Et après, on va faire ce peu noir. Voilà. C'est notre caméra qui est là. Il est un peu noir. C'est bon. Voilà. Pas trop noir. On va essayer un peu de bouger un peu. Voilà. Voilà. Alors, ce sont nos caméras qui sont là. Maintenant, on va essayer de dupliquer nos caméras. Z. On a une deuxième caméra ici. On va le mettre ici au milieu. Et ensuite, on a aussi notre caméra qui est là. Notre caméra qui est là. On va le mettre là. Dès là, on va essayer de les approcher là. Voilà. Vous avez trois caméras qui sont là. Bon, je vais essayer d'agrandir un peu. Hein, parce que... Voilà, je vais effacer celui-là, effacer celui-là. Alors, vous avez trois caméras qui sont déjà bien positionnées sur notre appareil. Alors, les caméras sont là, à peu près. Hein. Bon, je peux bien faire, mais bon, j'ai juste vous donner l'image. Voilà. Ensuite, on va maintenant finir avec notre pièce qui est là. Cette pièce, je vais essayer, je vais le faire comme ça. Voilà. Faut pas que ça soit. Voilà. À peu près là. À peu près. Là. Voilà. Donc cette matière là qui est là, donc voilà, j'ai un peu à peu près cette image que vous voyez ici, j'ai à peu près ça. Alors, on va maintenant nous occuper maintenant de cette partie de notre caméra, d'accord? Alors, on va maintenant occuper
cache caméra. Cache caméra. Après, nous allons nous occuper du fond de la caméra. Fond cage. Après, contour. Contour cage. Voilà. Alors, fond caméra. Fond cage. On va assigner. On va mettre un peu du... Pas bleu, mais c'est à peu près comme ça. Fond cage. Ça va faire un peu... On va casser tout petit peu. Du gris. Voilà. Voilà. Après, voilà, contour. On va faire du noir. D'accord? Faire un format du noir. Du noir. Mais ça sera métallique, vraiment. Métallique. Et on va essayer de faire vraiment comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire là le vitre. Voilà. F, pack. F. Bon, on va essayer de faire I. Si je peux, CTRL I pour faire un peu, voilà, comme ça, un peu là. Voilà. Maintenant, je prends la partie vitre. On va faire vitre. Vitre, on va assigner. Alors là, on va directement ramener notre vitre métallique. Là, on va aller sur transmission. Alors, défaut, on va aller sur opaque, on va aller sur blend. Puis là, voilà. Voilà, donc alpha, donc je vais baisser un peu. Alors vous avez déjà un téléphone qui est là. Ce que je vais faire, je vais justement créer le flash ou la torche juste à côté. Alors ça va aller vite. Je vais rajouter un cube. Le cube il est là, on va avancer vite fait pour qu'on gagne du temps. Alors, le flash, il est là. On va justement positionner. Je vais justement réduire notre flash. Il est là. Encore, on va juste là, il est là, le flash. Voilà. Ce qu'on va faire, on va rajouter les modificateurs qui est là. Bevel. On va justement faire ça. Voilà. On va appliquer. Maintenant, on va
rajouter du matériau. On va le mettre en jaune, c'est tout. Comme ça sera vite fait. Notre flash sera à peu près. Voilà. Voilà, le flash est là. On va maintenant parenter nos caméras avec notre téléphone. Sinon, on aura un gros problème. Donc avec téléphone, CTRL P, parenter. Et après maintenant nos caméras. Notre caméra avec notre tac, pareil comme ici. Avec donc là, je suis en train de parenter pour que si on bouge le téléphone, pour que tout bouge. Alors si je fais ça, je crois que mon téléphone, voilà, vous voyez une touche qui reste là. C'est celui-là qui reste. On va le parenter avec notre téléphone. Voilà, si je fais ça, je prends tout. Ah, il reste ces points là. Ouais, la torche reste. On va le parenter avec ça. P. Voilà. Si je fais, je prends le téléphone, tout se déplace. Alors c'est la fin de notre téléphone. Vous voyez, c'est le téléphone qui est fini. Alors nous allons maintenant rajouter ajout créateur. Nous allons créer un ciel rapidement. Nous allons créer un ciel rapidement, dynamique. Là, le ciel va se créer. Voilà, nous avons un ciel qui s'est créé. Là, je suis sur Eevee. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai créé un peu. C'est comme si j'ai créé un ciel. Je vais modifier un peu le nuage avec une couleur à peu près comme ça là. Voilà. Nous avons un téléphone qui est là. Voilà. Un téléphone qui est justement là. Alors ce qu'on va faire, on va faire le... Vous voyez, ça c'est une caméra. Ça c'est une lumière. Nous allons faire juste un mouvement de cette caméra. Si je mets sur la caméra me donne ça. Alors on va essayer de modifier la caméra. Si je peux 0 sur la caméra, je peux faire mouvement caméra, je bloque. C'est comme si mon téléphone était justement là. Était là. Je mets sur 1. Voilà. Ou encore, si vous voulez, je peux tourner, hein, si vous voulez. Mon téléphone était là. D'accord? Je bloque ma caméra. Alors, je suis là. Mon téléphone est là. Alors, ce que je vais faire, je ramène mon curseur juste au centre. Voilà, il est au centre. Alors, je rajoute ce qu'on appelle empty. Donc, un axe qui va piloter notre téléphone. Je le ramène ici. Cet axe qui va nous aider à piloter ou à bouger notre caméra. Alors, je vais parenter le téléphone avec notre axe. Voilà. Je mets CTRL P. Si je bouge, alors si je bouge mon axe, regardez, ça prend l'ensemble de mon téléphone. Si je fais rotation, il tourne aussi mon téléphone. C'est exactement ce qu'on vous montre, ce qu'on nous montre pendant les disons les publicités des téléphones, les mouvements, tous les objets qui bougent. C'est effectivement le même principe de création de tous les mouvements en 3D. Alors c'est bon, comme j'ai déjà mon axe, je le mets sur 0. Alors là, ça me permettra maintenant de créer maintenant le mouvement. Prenons, je veux que mon téléphone tourne à 360 degrés. Alors, ici vous avez une barre comme tout le montage vidéo. Là, vous avez la barre de transport qu'on appelle ici les timelines, qui vous voyez ici. Alors, je vais mettre à 360 sur mes frames, ou encore, oui, sur mes frames.
je mets sur 360. Là, vous voyez ici. Et je laisse le framerate à 24 vitesses par seconde. Voilà. 24 images par seconde. Et je mets mes frames à 360. Alors, la barre va se déplacer jusqu'à 360 frames et il va repartir à 0. Alors, vous voyez, j'ai mis play, mais rien ne bouge là-bas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore créé, je n'ai pas encore mis mes clés de mouvement. Alors, ce que je vais faire, d'abord, je vais mettre à 0 pour que j'ai... Voilà, j'ai mis 0 ici. Alors, je vais commencer à faire le mouvement de cet appareil. D'accord? Je peux enlever le téléphone si vous voulez. Je mets à vite côté. Si vous voulez, je peux mettre là. Voilà. Alors, premier mouvement. Donc, j'appuie sur I. Donc là, on appelle ça des clés ou des keyframes. Ceux qui font le montage vidéo dans le plus haut niveau, ils savent ce que je dis, hein, donc les clés ou les keyframes. Alors, location, rotation et scale. J'appuie sur I. Vous voyez, ici, vous avez un bouton jaune qui s'affiche. Ça dit que c'est le point de départ. C'est avec ça que, donc, lorsque la barre est à ce niveau, le téléphone sera à ce niveau-là. Et je ramène ma barre à 90. Alors, je vais comme si mon téléphone a bougé de 90 degrés. RZ 80. Il est là et je mets I. Vous voyez, là vous allez voir que j'ai des barres. Maintenant, il reste aussi ce qui va se passer. Si je remets ma barre là, regarde ce qui se passe. Donc là, dès que ma barre se déplace, mon téléphone déplace. Si je mets play, regardez bien, je mets play, mon téléphone tourne. Vous voyez, mais arrivé là, ça va s'arrêter parce que je n'ai pas encore calé notre keyframe. Donc là, je déplace ma barre à 180. Je tourne mon téléphone à 90 degrés. Donc, je mets R plus Z plus 80 sur le pavé numérique. Je tape 90. Mon téléphone tourne automatiquement et je vais caler avec I. Voilà. J'ai pareil. 180 plus, plus 90. Ça me donne 270 à peu près. 200. Voilà. 270. Après, voilà. Je mets encore R plus Z. Donc, la rotation dans le sens du axe de Z. Je tape sur mon clavier numérique. Pavé numérique. Je tape 90. Entrée. Et du coup, je mets I qui va bloquer mon téléphone à ce niveau. Et enfin, je vais à la fin. 360. Je tourne aussi mon téléphone à 90. Entrée. J'appuie sur I pour avoir aussi les keyframes ici. Voilà. Alors, je remets ma barre de transport. Mon timeline à 0. Je mets sur 0, c'est mieux. 0. Alors, regardez, si tu mets play. Regardez que ça donne. Regardez mon téléphone, comment ça tourne. Mon téléphone tourne automatiquement. Ça tourne, mais il y a un peu de ralenti. Je mets sur mon téléphone tourne automatiquement, mais il y a un peu de ralenti. Je vais créer une vitesse linéaire. Donc, ça veut dire, je vais aller sur Graphic Editor. Je vais appuyer sur T pour aller sur linéaire. Voilà. Là, je crois que mon téléphone va être... je récupère mon timeline. Alors là, je crois que ça va être synchronisé. Donc, la vitesse, ce sera la même vitesse du début jusqu'à la fin. Voilà. Mon téléphone tourne toute seule. C'est qu'on vous montre à la télévision. Là, je n'ai même pas écrit. Je peux écrire, faire ce que je veux. Mais justement, les mouvements, vous voyez, les téléphones tournent sans s'arrêter. Donc, ça peut être un logo que vous avez créé comme ça. Un logo qui tourne automatiquement. Des fois, vous voyez des logos qui tournent automatiquement comme ça, sans s'arrêter. C'est effectivement ce qui se passe. Donc là, ça tourne sans s'arrêter. Alors, maintenant, ce que je vais créer d'autres mouvements. À part le mouvement qui est de rotation sur l'axe des Z, je peux aussi créer d'autres mouvements. Alors, je prends l'exemple. À ce niveau, donc à ce niveau,
là, je vais laisser là. Mais à ce niveau, mon téléphone se retrouve là. Ou encore, il se retrouve quelque part par là, là. Et puis, ça me fait ça. Ça me fait ça. Et après, je peux être sur local. Et il fait encore d'autres mouvements plus rapides qu'avant. Donc, je fais ça. Prenons à ce niveau, mon téléphone se retrouve... mon téléphone se retrouve quelque part par là. Et il fait ces mouvements. Il fait ces mouvements. Ou encore ces mouvements. Il tourne encore un peu comme ça. D'accord? Prenons à ce niveau-là. Mon téléphone était juste là. Là. Avec cette pente. Et ça tournait encore par là. Deux fois. Je mets ça. Prenons. Si la barre était à ce niveau, mon téléphone devait faire aussi ces mouvements encore par là. Il tourne un peu là. Je fais ça. Et à ce niveau, mon téléphone fait ça. Mais il passe vers moi. Donc il est là. On tourne un peu comme ça. Donc là, si je fais... Donc il est là. Il est là. Je remets sur le global. Y. Mon téléphone. Il arrive ici. Pour qu'on voie vraiment le... voilà. C'est comme si je voulais vraiment faire voir... Voilà. Après là... Ce que je vais faire, celui-là et là, je vais justement ramener ça. Je vais dupliquer ça juste là. Voilà, ça peut faire ça là. Donc, à ce niveau, voilà. Maintenant, si je mets play, regarde ce que ça va donner. Ça va faire ça, les gars. Notre téléphone fait ça. Voilà. Voilà. Tac, puis il repart. Voilà. Donc, arrivé à ce niveau, tac. On va faire comme si ça tournait un peu. Ça tournait un peu. Et puis, il repart. Puis, arrivé là. Voilà. Alors, on met play. Vous voyez comment ça donne. Donc, notre téléphone fait ça. Maintenant, je vais faire le mixage et je vous montre ce que ça donne maintenant. Et regardez, ça vous donne ça. Vous voyez ce que ça donne? Donc, un téléphone qui se déplace tout seul, comme dans les publicités en 3D. Voilà, je crois que vous avez suivi ensemble. On a travaillé avec vous du début jusqu'à la fin de la création de notre smartphone en 3D et aussi l'animation. Donc, je pouvais faire beaucoup de choses. Je pouvais vraiment bien faire des choses avec des finitions telles que vous connaissez vos téléphones. Mais bon, vu le temps, je ne peux pas passer 3-4 heures avec ça. Alors, vous avez compris ce qu'un logiciel 3D peut faire. Ça peut faire beaucoup de choses. Et aussi, mon secret, c'est mon logiciel que je crée mes dessins animés. Alors, pour ceux qui veulent apprendre ce logiciel Blender, abonnez-vous ou encore écrivez-moi ou appelez-moi pour que vous preniez rendez-vous avec moi. Soit on va les faire en ligne, peu importe là où vous êtes dans votre pays. On peut faire cette formation en ligne ou encore ici au centre à Sévran. Alors, je suis à la fin. Je dis merci beaucoup à mes abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui nous encouragent. Pour les commentaires, j'en ai besoin. Pour les questions aussi, nous en avons aussi besoin. Abonnez-vous,
partagez cette vidéo massivement pour que ça touche aussi un grand nombre de gens. Alors, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo chez Constant Formation. Ciao, ciao!